L'ancien président de la République, Macky Sall, dans un communiqué datant d'avant-hier, avait acté la signature de la mort de la coalition Benno Bokk Yakaar. Celle-ci, durant 12 ans, la fin de ce compagnonnage est scrutée par le secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République. Dans une note hier, le secrétariat exécutif national a abondé dans le même sens une nouvelle page politique en se projetant dans le temps, une nouvelle action politique, a souligné le secrétaire exécutif national. Ils écrivent qui voit à travers l'alerte de Macky Sall une réorganisation de nos forces aux synergies nécessaires de solidarité salutaire pour mieux répondre à l'ouverture et l'élargissement aux enjeux politiques et défis sociétaux du moment. En outre, l'APR et le secrétariat exécutif national marquent toute sa disponibilité pour la mise en place d'un large front, le front républicain qui va au-delà de Benno Bokk Yakaar pour faire face à ce mode de gouvernance régressif et préoccupant, garantir la transparence des élections, défendre la République et ses institutions, préserver la paix civile et la stabilité du Sénégal. On reste toujours dans l'actualité politique avec Thierno Bocoum qui approuve la motion de censure brandie par Benno Bokk Yakaar. L'ancien député Thierno Bocoum, leader du mouvement de l'alternance générationnelle, c'est-à-dire Agir, s'est prononcé sur le projet de loi portant modification de la Constitution en vue de la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. La honteuse session extraordinaire mérite bien une session de censure. Est-il pour Thierno Bocoum, les députés ont été tout simplement cohérents. Chacun a défendu sa ligne idéologique face au maintien ou non du 16 et du HCCT, a souligné Thierno Bocoum. Il continue. Il est évident que depuis un certain temps, des séries de pièges enfantés ont été tendus aux députés de la majorité pour les pousser à l'erreur et ainsi à se doter d'éléments de langage en vue de la prochaine campagne électorale pour les législatives. Il termine, il se projette en vue des prochaines échéances électorales pour faire barrage au régime dans la même lancée. Il affiche clairement son soutien à la motion de censure annoncée par le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, Abdou Mbow. Économie avec la Chine, le déplacement du président Bassirou Diomaye Faye en Chine. La Chine accueille l'Afrique, dont justement le Sénégal. Le sommet Chine-Afrique, comme d'autres sommets, est un rendez-vous d'espoir pour les pays du continent. Ils nourrissent tous l'espoir d'un partenariat gagnant-gagnant avec la Chine. Depuis hier, c'est le ballet des chefs d'État africains dans le pays de l'Empire du Milieu. Bassirou Diomaye Faye a brandi l'idée d'un partenariat sur le long terme avec Huawei, la multinationale chinoise de technologies innovantes de communication numérique. Il a martelé hier que la multinationale chinoise propose des solutions innovantes qui correspondent à la vision du gouvernement sénégalais. Dans la stratégie, la digitalisation est un axe fondamental, une orientation importante. Cette visite entre dans le cadre des activités du président Bassirou Diomaye Faye, arrivé dimanche en Chine. Il effectue mardi et mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui, c'était hier et aujourd'hui, une visite d'État dans la capitale chinoise. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye va prendre part au forum sur la coopération Chine-Afrique, ce qu'on appelle le FOCAC, prévu aujourd'hui, et puis va se terminer vendredi, le 6 septembre 2024. On termine avec ça. Le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire plaide pour une économie de base. Il s'appelle Alioune Diop, c'est le ministre de la microfinance qui a insisté hier sur la nécessité de mettre en place une véritable économie sociale et solidaire pour impulser un développement à la base et sortir le pays de la morosité. Il table sur les jeunes espérant arrêter l'immigration clandestine. Selon lui, l'État a apporté aujourd'hui un contenu à travers 4 types d'interventions qui cristallisent toute la chaîne de production. Cela permettra, a-t-il fait savoir, de diminuer les pertes post-récolte et d'aider également les acteurs de l'économie sociale et solidaire à maîtriser par l'intelligence économique ce qui est disponible pour le marché et se protéger dans le marché de la production. Aïcha, c'était tout pour cette actu politique et économique de ces dernières 24 heures. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup à tous de cette première partie de la matinale Info à le Sénégal. Restez bien avec nous. Nous nous retrouvons dans moins de 5 minutes pour la deuxième partie.